Hello, Hey! hello, Bonjour à tous! hello, hello, hello. Bonjour à tous. Dieu vous bénisse. Amen. Dans Amen. le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le merveilleux. Bonjour Madame Kakou. Bonjour, pasteur. Amen. Merci, Ça a été merci. ta Merci semaine? beaucoup. Ça a été la semaine. Vous Pas travaillez. qu'on se voit tous les jours, mais bon. Oui. Amen. Vous qui nous regardez sur Facebook ou sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux. Et nous voulons parler du mariage aujourd'hui, parce que certains pensent que le mariage, c'est quelque chose de beau, le mariage. Nous, ça fait 26 ans. Donc, c'est moi, ça fait 26 ans. Oui. 26 ans de bonheur. C'est vrai que le mariage, c'est un bonheur. Mais il y a aussi des moments difficiles, il y a Oui, des bons bien moments. sûr. Voilà pourquoi devant le maire dit, dans les bons comme dans les moments C'est difficiles. comme avoir un enfant, c'est un bonheur, mais il y a des difficultés aussi. Hein. Exactement, il y a des difficultés. Donc, il est important de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas dit par rapport au mariage. Il y a des choses peut-être qu'on a oublié de vous dire par rapport au mariage. Parce que des fois, on vous peint le mariage comme quelque chose de... Et puis, il y a des gens qui arrivent dans le mariage, ils sont surpris. Ah, on ne m'a pas dit. Comme au pays, on dit, ah, connaît pas à demander. Oui. Ah, connaît pas à demander. Mais déjà, il faut reconnaître qu'on ne sait pas. Ah oui, c'est là comment? Déjà, il faut reconnaître qu'on ne sait pas, parce que beaucoup, Oui. nous, on voit des jeunes, des fois, ils pensent qu'ils savent tout. Ils pensent qu'ils savent tout. Aujourd'hui, parce qu'ils ont Internet, parce qu'ils ont YouTube, ils pensent qu'ils savent tout. Alors quand tu leur dis quelque chose, ils pensent, ils ont leur façon de penser. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il est important de savoir, premièrement, que le mariage a été institué par Dieu. Amen. Ce n'est pas les Européens qui ont créé le mariage. Le mariage comment je peux dire, dans le monde entier, les gens se marient. C'est Dieu qui a créé le mariage, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Après la cérémonie avec la robe blanche, ça c'est les hommes, ça. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Là. Ça, comme tu dis, c'est la cérémonie. Oui. Mais le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui se marient, Qui décident de vivre qui ensemble. décident de vivre ensemble. Nous, en tant que chrétiens, c'est ce que nous faisons. C'est pas l'homme qui a créé. L'homme n'a pas dit ce matin, bon, je vais me marier, mais c'est Dieu qui a créé cela. Le mariage peut être quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. Mais pour que ce soit quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire, il faut un homme et une femme qui sont beaux à l'intérieur, qui sont extraordinaires aussi à l'intérieur. Ah bah oui, ah oui, ah oui, exactement. Quand on va à la place Vendôme à Paris, mais on voit que des produits d'une grande classe qui sont là. De luxe. De luxe. La place Vendôme, des produits de luxe. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Non pas comme ces produits, mais qu'à l'intérieur de nous, ça soit quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire, De précieux. quelque chose de précieux, quelque chose de merveilleux, comme l'or, comme le diamant à l'intérieur. Et c'est avec ça que nous pouvons construire quelque chose de merveilleux, Amen. quelque chose de beau. Et là, on peut dire que le mariage est beau. Le mariage est merveilleux. Mais le mariage aussi peut quelquefois être un gouffre, quelque chose de terrible, où les gens luttent à l'intérieur. Quelquefois, quand ils viennent à l'église, ils disent bonjour, le sourire. Mais quand ils arrivent chez eux, je peux vous dire que ça ne doit pas être beau. Ça doit être quelque chose de difficile qu'ils vivent tous les jours. Chaque année, ils vivent. Et qu'est-ce que tu veux dire, Madame Coco, quelque chose? Bah, je t'écoute, hein, vas-y. Continue. Et nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, Amen. nous avons vu cela dans les assemblées. Des fois, les gens, ils viennent, mais des fois, quand il y a des problèmes, et quand on écoute les problèmes, on se dit, mais c'est difficile, hein? C'est difficile. Alors que pendant le mariage, les gens étaient beaux, les gens étaient extraordinaires. Mais C'était la fête. exactement. Mais comme quelqu'un disait, je reviens toujours à ce proverbe-là, pour connaître quelqu'un, il faut manger 1 kilo de sel avec lui. Oui. Sinon, tu ne peux pas dire que je connais quelqu'un. Et même ton mari, tu ne le connais pas avant d'avoir fait des années avec lui. Oui, c'est même vrai. ta femme, tu ne la connais pas avant d'avoir fait des années avec elle. Tu ne connais pas la personne. Les hommes sur la terre jouent qu'on appelle des rôles de foi. Jouent des rôles de foi. Et comme je ne veux pas peut-être te blesser, alors je montre mon bon côté. Parce qu'en l'être humain, il y a le bien et il y a le mal dans l'être humain. Parce que l'être humain, lorsqu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il connaît le bien, il connaît le mal. Donc il y a le mal et le bien en lui. Mais dans le mariage, si on ne fait pas attention, le mal peut prendre le dessus.
Alors que Dieu veut que le bien prenne le dessus. Oui. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau. Mais la chair est encore là. La chair peut se manifester encore. Si on ne fait pas attention, la méchanceté peut se manifester encore. Si on ne fait pas attention, on peut blesser quelqu'un sans même se rendre compte, ou on peut blesser quelqu'un volontairement. Oui, on peut blesser son conjoint. Son conjoint. Ou sa conjointe involontairement. Involontairement, Oui. c'était même volontairement, ils font Oui. exprès. Parce que tu m'as fait ça, moi tu vas voir ce que je vais te faire. Donc c'est de façon volontaire. Tu m'as fait ça, moi je vais te rendre pareil. Je te rends la chose pareille. Et tu vas voir qui je suis et de quel bois je me chauffe. Oui. Alors que Dieu veut que le côté bien se développe. Afin que le mariage soit quelque chose de beau. Amen. Afin que nous puissions donner un exemple à nos enfants. Donner un exemple à la génération à venir. Amen. Tu vois? Des modèles, amen. Nous soyons des modèles. Mais des fois on voit dans les mariages, mais c'est le chaos de voix total. Le chaos total. Parce qu'on voit des hommes qui sont immatures. Des hommes qui ne sont pas aimants. Des hommes qui ne sont pas gentils. Des hommes qui abusent même de leur force, de leur autorité. On dit que la femme doit se soumettre. Mais il y a des hommes qui abusent de cela. Comme brutaux. Qui sont brutaux. Dans leurs paroles. Dans leurs paroles. Même physiquement, même sexuellement, ils abusent. Ils abusent de leurs femmes, des fois. Sexuellement. Ils abusent même mentalement, psychologiquement. Et même spirituellement, des fois. Il y a des hommes qui sont immatures, irresponsables. Tu vois? Alors que Dieu veut que nous soyons des modèles. Amen. Selon la parole de Dieu. Des modèles. Des gens qui donnent l'exemple. Bien sûr. Alléluia. Afin que Dieu soit glorifié dans le couple. Amen. Afin que... Des fois que tu parles, mais les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Les gens, surtout les jeunes qui vont se marier, ils n'écoutent pas. Ils pensent qu'ils ont compris parce qu'ils regardent. Non, mais... Vous savez, quand vous devez être un entrepreneur, c'est pas en lisant les papiers que tu dis tu es un entrepreneur. C'est sur le terrain qu'on voit vraiment le vrai entrepreneur, le vrai gestionnaire. Quand il est confronté aux situations. Tu sais, tout le monde veut être président. Mais pour être président, ça peut être simple. Mais c'est quand après les élections, on va voir ce que tu vas faire. C'est ça on voit. Tu vois? C'est ça. Et tout le monde veut se marier. Mais après le mariage, c'est là on va voir comment les gens vont se comporter dans le mariage. Des fois, on base le mariage sur la beauté. Le monsieur, il est costaud, il est bien et tout ça. Mais tout ça, ça va disparaître. La femme, elle est belle et tout ça. Mais tout ça, ça va disparaître. Oui. Parce que tous les jours, on respire l'oxygène. L'oxygène a un effet sur nous. Ce qui fait que, bien, les cellules qui sont en nous, n'est-ce pas, vieillissent. Et nous aussi, on vieillit. Tu vois? Et ainsi de suite. Après, quand tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est plus pareil. 60 ans, 70, c'est plus la même personne. Oui. C'est plus la même personne. Moi, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas comme ça. Mais c'est plus la même personne. Quoique je ne suis pas vieux, je suis encore jeune. Hein? Voyez-vous? Donc, il y a des hommes irresponsables. Moi, j'ai béni Dieu qu'il a fait de moi un homme responsable. Amen, c'est vrai. J'ai mis ma famille à l'abri. On a fait construire la maison. Nous sommes là. On est bien. Les enfants, ils sont grands. Ils ont fait des études. Voilà. Maintenant, ils vont bientôt se débrouiller tout seuls. Et Oui. c'est merveilleux. J'ai dit merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et des fois aussi dans les couples, il y a des femmes qui sont irresponsables. Des femmes qui veulent humilier leur mari. L'humilier. Elles sont arrogantes. Arrogantes. Certaines même sont infidèles à leur mari. Comment on peut se marier en Jésus-Christ et être infidèle? Avant, on disait que c'était les hommes qui couraient les femmes. Maintenant, c'est les femmes maintenant qui courent les hommes. Les enfants ont peur de se marier. Nos enfants, ils ont peur. Des fois, on parle avec les garçons. Hein. Oui. Les hommes, maintenant, ils ont peur. Ils ont peur des femmes. Ils ont peur. Même à l'église. Hein. Même à l'église, les hommes, ils ont peur. Oui. Ils ont peur. Ils disent, si, se marier, comment ça va se passer et tout ça. Mais aujourd'hui, on voit tellement de choses. Tellement on dit... Maintenant, les femmes, même dans l'église, elles veulent être des féministes. Des féministes. Voilà. Elles ont droit à tout maintenant. Bien sûr, elles ont droit à tout. Mais elles ont dépassé les hommes. Elles veulent faire plus que les hommes. Donc maintenant, comme on dit, c'est gâté. C'est gâté. Des femmes qui veulent faire même plus que les hommes dans le pire. Dans le pire. Alors elles humilient leurs hommes. Elles vont humilier leurs hommes. Elles sont arrogants. Et même quand Elles gagnent plus d'argent. voilà, Le salaire. voilà, si elles gagnent plus d'argent par rapport à l'homme, et mais toi, mais tu gagnes combien même? Hein? Déjà, mes allocs
et avec ce que je gagne, ça te dépasse, non? Elle essaie d'humilier le monsieur, traumatiser le monsieur et tout ça. Tu penses que quoi? Avant que je te connaisse, moi je sortais avec des médecins, je sortais avec des ingénieurs, je sortais avec des gens qui avaient de l'argent, des autorités, mais toi t'es qui? Elle essaie d'humilier le monsieur, alors que c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu né de nouveau en Jésus-Christ. Oui. En Jésus-Christ. Amen. Avant, j'avais beaucoup d'argent, mais maintenant, il faut que je compte pour pouvoir acheter mon sac, acheter mes sacs de grande classe, mes chaussures de grande classe. Mais tu es en Jésus-Christ. Et nous sommes en Jésus-Christ maintenant. Amen. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, eh bien, les choses sont difficiles dans les couples. Dans les couples. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes immatures, il y a des femmes immatures, et quelquefois, quand on regarde, c'est pas beau. Des fois, c'est pas beau. Et quand on vient à l'église, on sourit et tout ça, et quand on arrive à la maison, hop, on sort, chacun sort. Hein? Oui, il sort son pistolet prêt à tirer sur l'autre. Prêt à tirer sur l'autre. Hein? C'est devenu un western. Un vrai western. Hop, on arrive à la maison, chacun sort son pistolet. Non, le mariage doit être quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, parce que c'est Dieu qui a voulu le mariage. Amen. Dans un mariage, si l'homme n'est pas à sa place, c'est-à-dire le chef de famille, ce serait difficile. Oui. Et on voit beaucoup de mariages où l'homme n'est plus à sa place. L'homme est humilié. Les enfants humilient le monsieur. Madame humilie le monsieur. L'homme maintenant... C'est vrai, même dans les publicités, on fait passer le père pour un idiot. Pour un idiot, voilà. Oui. Pour un Un idiot. idiot qui sait Un même bon pas à sa rien. droite de sa gauche. Quoi. Voilà. Et c'est la dame qui gère tout. Qui gère tout, voilà. Hein, il y a une image du père là qui Qui a en été Europe, dégradé. Complètement dégradé. Ouais. Dégradé. Le père est là pour, je sais pas quoi. Il est là, voilà. Oui, pour faire l'idiot. Pour faire l'idiot. bouffon, le bouffon. Voilà, le bouffon, oui, voilà. Ou pour satisfaire madame de temps en temps. Voilà, exactement. Mais un homme n'est pas là pour satisfaire, je dirais, sexuellement une femme. Et puis les enfants pour leur donner à manger, pour aller faire travailler, envoyer un salaire. Le père est plus que ça. Bien sûr. Le père est plus que ça. Le père, c'est la référence du foyer, c'est la solidité du foyer. C'est le Exactement. protecteur du foyer. Exactement. Une maman qui va élever seule ses enfants, ça va être compliqué, surtout quand il y a des garçons. Donc moi, je vois, par rapport à nos garçons à nous, heureusement que tu étais là, parce que c'est vrai qu'ils ont... C'est difficile. Ils ont de leur caractère. Ah ben, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Oui. Les chiens ne font pas des chats. Ou les chats ne font pas des chiens. Ou les lions ne font pas des... Les lions font pas des chiens non plus. Ou des chats. Surtout l'aîné. Mais bon, par la grâce de Dieu, maintenant il change. Mais c'est vrai qu'il a un fort caractère. Bien sûr. Donc, et moi, j'aurais pas pu tenir sans que tu sois là, ça c'est sûr. Mais nous bénissons Dieu parce que il a travaillé et là maintenant vraiment je pense qu'il va être un chef d'entreprise. Amen. Et pour être chef d'entreprise il faut avoir un caractère quand même assez costaud aussi. Hein, Oui, bien sûr. assez costaut. Donc nous bénissons le Seigneur pour Oui, ce c'est qu'il vrai. a fait de nos enfants. Le second aussi je pense que lui il est plus diplomate dans ce qu'il fait aussi et le Seigneur va le bénir. Amen. Dans ce qu'ils font ils sont vraiment bénis. Le premier a pris son baptême et il fut son petit bonhomme de chemin dans la marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc vraiment dans le couple ou dans le mariage, eh bien, s'il y a des gens irresponsables, ça ne peut pas marcher. S'il y a une femme irresponsable, ça ne peut pas marcher. S'il y a une femme qui n'a pas la sagesse, ça ne peut pas marcher. La sagesse de Dieu, la sagesse. Amen. Si une femme qui n'est pas soumise à son mari, le bateau ne peut pas bouger, l'avion ne peut pas bouger. S'il y a 2 capitaines dans le bateau, c'est impossible. 2 capitaines dans l'avion, ça ne peut pas bouger, Oui. c'est impossible. Et on vit dans une société maintenant où il y a 2 capitaines dans la famille. C'est impossible, on ne peut pas avancer comme ça. Oui. Et après, chacun dit, bon, écoute, comme toi tu travailles, comme moi je travaille, bon, on se sépare. Et puis, mais ça, c'est facile à dire. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est la misère qui les attend après. C'est la misère par rapport aux enfants. C'est la misère économique, la misère morale. Parce que après, qu'est-ce que tu vas faire le reste? Oui. C'est la misère après. Parce que les enfants, après, bon, les enfants, ils vous regardent comme ça, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous? Donc, il est important Amen. de savoir que le mariage a été institué par Dieu. Alléluia. Et Dieu veille sur ce qu'il a institué. Dieu veille sur sa parole, mais Dieu veille aussi sur le mariage. Oui. Parce qu'il est au milieu du mariage. Amen. Quand en France, on fait des lois, eh bien, le gouvernement veille sur ces lois. Oui.
veille sur ses lois. Donc Dieu a créé le mariage. Et Dieu veille sur le mariage. Amen. Et si vous pratiquez la parole de Dieu, eh bien Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Amen. Alléluia. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, Dieu ouvre les écluses des cieux. Dieu ouvre les portes pour vous, les bénédictions de Dieu pour vous. Amen. Certains disent, mais comment se fait-il qu'on a tel problème? Mais est-ce que vraiment vous vous comportez vraiment comme des chrétiens dans le mariage? Et pas parce que le pasteur n'est pas là. Puisque le pasteur n'est pas à la maison, chacun devient son chacun à la maison. Voyez-vous? Chacun devient le lion ou le guépard ou le lynx ou le... Voyez-vous? On essaie de maltraiter l'autre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu veux dire quelque chose? Je t'écoute. Alléluia. Amen. Amen. Donc, notre rôle est de vous encourager. Amen. Alléluia. À être des bons maris. Des épouses remplies de sagesse, Amen. des femmes vertueuses, Oui, des femmes qui aident leur mari. Parce que si tu aimes ton mari, tu vas lui donner une longue vie. Si tu es bien avec lui, ton mari va vivre longtemps. Amen. Son cœur ne va pas s'arrêter. Il y a beaucoup de maris maintenant qui ont des AVC, qui ont des problèmes cardiovasculaires, qui ont des problèmes dans leur corps, parce qu'ils ont des problèmes à la maison avec leur épouse. Et après, ça crée des maladies. Et les hommes de femmes meurent bizarrement. On dit, mais comment? On dit, c'est un sorcier qui l'a tué. C'est pas un sorcier qui l'a tué. Comment un sorcier peut tuer un chrétien? Mais c'est que c'est le comportement de sa femme ou le comportement de son mari qui l'a tué. Oui. Voyez-vous? Ou le mari, à force de maltraiter sa femme, la femme peut mourir gratuitement. Elle peut faire une dépression terrible ou faire un AVC, faire des problèmes cardiaques. Son cœur peut faire boum, terminer. Voyez-vous? Amen. Alors que nous sommes chrétiens, et là, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Tout ce que nous faisons doit glorifier notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Glorifier Jésus-Christ. Amen. Amen. On vit dans un monde maintenant où tout est artifice maintenant. Tout est artifice, tout est make-up, tout est... Nous voulons être des chrétiens vrais. Amen. Alléluia. Des chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu. Qui marchent selon vraiment ce que le Seigneur Jésus nous dit. Alléluia. Amen. Et nous voulons être fidèles au Seigneur. Amen. Nous voulons être des chrétiens qui vivent et qui prient, des chrétiens qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui aiment leur femme, la femme qui aime son mari et qui construisent quelque chose de beau, parce que vous êtes des modèles autour de vous, vous vous rendez même pas compte. Les gens qui ne sont pas chrétiens, ils vous regardent. Oui. Ils vous regardent avec les yeux comme ça, ils vous regardent. Si vous n'êtes pas de modèle, n'allez pas évangéliser. Parce qu'ils vont dire, si vous-même n'êtes pas de modèle, vous n'allez pas nous évangéliser. Oui. Si vos enfants ne sont pas des modèles, qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui sont autour de vous dans votre quartier? Oui. Parce que les gens dans votre quartier vous regardent. Les gens dans votre résidence, ils vous regardent. Les gens dans votre immeuble, là, ils vous regardent. Vous ne savez même pas. Ils vous regardent. Parce que vous avez dit que vous êtes des chrétiens. Ils vous regardent. Mais nous voulons être des modèles. Amen. Des modèles. Des modèles. Amen. Amen. Oh, il est merveilleux, Amen. il est glorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons bénir nos frères Amen, et sœurs. au Tu es nom de merveilleux, Jésus. tu es Alléluia. glorieux. Merci de bénir les couples, Seigneur. Oui, Seigneur, Merci au de nom de bénir, Jésus. Seigneur, tes Seigneur, enfants tu agis qui au sont nom de actuellement Jésus. en Afrique, Bénis, en Seigneur, Europe, mon en Dieu, Amérique, nos frères et sœurs, partout, bénissent et les qui couples sont, au nom de mon Dieu, moi, qui sont Jésus-Christ. mariés, Seigneur Jésus, Vraiment, Seigneur, Seigneur, il y a la qui passent sagesse, parfois par des moments discernement, au nom de difficiles dans Jésus. leur couple, Seigneur. Nous voulons te prier afin que tu apportes la joie, que tu apportes la paix, que tu Amen. apportes la consolation, que tu apportes l'encouragement, Amen. que tu apportes, Seigneur, la bénédiction Amen. dans les couples, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te remercier. À toi la gloire, à toi la victoire dans les couples. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour ce que tu fais, Seigneur. Bénis mon frère, Amen. bénis ma soeur, mon Dieu, mon Amen. roi, afin qu'il soit un homme sage, afin qu'elle soit un homme sage pour construire, Alléluia. pour bâtir, Seigneur, pour le royaume de Dieu, afin que le nom du Père soit glorifié, afin que le nom du Fils soit glorifié, afin que le nom du Saint-Esprit soit glorifié. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Il est merveilleux. Il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Christ il nous a pas, comment je peux dire ça? Il nous a pas refusé, mais il nous a accueillis. Accepté. Il nous a acceptés. Amen. Alléluia. Il nous a acceptés comme ses enfants. Et nous sommes devenus des fils de Dieu. Amen. Et nous voulons le bénir. Et son esprit vit en nous. Nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit par nos comportements Amen. dans le mariage. Oui, dans le mariage, on peut attrister le Saint-Esprit. Mais nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Mais nous voulons marcher par le Saint-Esprit et porter des fruits Amen. pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.